cela. Et il a dit, mon Père, non pas pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, parce que tu es devenu péché. Amen. La vie de Dieu, Zoé de Dieu est sortie. Elle est entrée en toi maintenant. Amen, amen. C'est la loi de la substitution. Ah, de la même manière que Lévi était dans le règne d'Abraham, dans le sein d'Abraham, dans le règne d'Abraham, il n'était pas physiquement, mais la loi s'est appliquée à lui. Il, le monde spirituel était un monde de loi. Il y a ton frère, voisin. Le monde spirituel est un monde de loi. Amen. Le monde spirituel ne connaît pas la pitié. Dieu a envoyé son ange. Il dit qu'il te tue. Vous n'avez pas lu l'histoire avec Moïse? Hein? Dans Exode chapitre 4. Le même Moïse que Dieu envoie. C'est le même Moïse arrivé en chemin. L'ange est venu attaquer pour tuer Moïse. Lui était la présence de sa femme, Séphora. Amen. Alléluia. Et c'est elle qui a sauvé Jésus. Donc, dans le monde spirituel, il n'y a pas de sentiments. Il n'y a pas de sentiments. Amen, amen. C'est Jésus qui comprend ce que toi tu vis. Mais le Père ne comprend pas ce que toi tu vis. Amen, amen. Le Saint-Esprit ne comprend pas ce que tu vis. C'est Jésus qui a compati, qui a ressenti, qui a porté le poids de tes douleurs, de tes souffrances, tes maladies ont été portées par Jésus sur la croix. Voici pourquoi la seule puissance, la seule arme dans le monde spirituel qui désarme et le diable, le royaume des ténèbres et les sorcières, c'est la puissance de la résurrection. Ou en d'autres termes, la puissance de la rédemption. Amen. L'œuvre que Christ a accomplie sur la croix, lorsque tu comprends la mort de Jésus, c'est la première lumière dans cet année phare que tu dois maîtriser. Même si les sorciers t'avaient proclamé pour te manger dans les jours qui suivent, dans les minutes qui suivent, parce que toi tu vas te mettre à comprendre, à maîtriser, à méditer la mort de Jésus. J'ai dit tu vas échapper, ils vont te libérer. Ce sont eux qui vont te libérer. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, tu es en train de les présenter une substitution. Tu es en train de leur dire qu'il y a quelqu'un qui est mort pour moi, quelqu'un est mort à ma place. Donc moi je n'ai plus le droit de mourir. Quelqu'un a porté ma mort. Donc moi je porte maintenant sa vie. Voici pourquoi nous parlons, nous proclamons, nous avons la vie sauvée de Dieu. Frères et sœurs, aussi vrai que le plus grand sorcier, le plus grand magicien à l'époque qui était Pharaon, dans son royaume, avait maîtrisé les esclaves. Qu'en soit ce que Moïse avait opéré comme miracle, rien, Pharaon n'avait pas bougé de son tour. Mais lorsque Dieu, comment on va faire? On va sacrifier l'agneau. Dans Exode chapitre 12. Amen. Dites l'agneau. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Lorsque vous lisez la Bible, ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce que Dieu a fait, il ne fait que poursuivre son programme jusqu'à accomplir, boucler les choses en Christ Jésus. Amen, amen. Donc, frères et sœurs, ça c'était l'homme. Dans Exode 12, il dira à Moïse, bon, prenez maintenant chaque famille. On va prendre un agneau. Dites chaque famille. Dites chaque famille. Dieu est un Dieu de famille. Dieu délivre les familles. Dites les familles. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Mon esprit, le Saint-Esprit est en train de me rappeler une vision qui m'a montré dans la nuit d'hier. Amen. Je me suis retrouvé dans la nuit d'hier avec John. Et j'étais en train de proclamer certaines choses à John. J'ai envie de te dire, de dire à John. John est un Juif. Dites un Juif. Je viens t'annoncer de la part du Dieu Tout-Puissant. À cause de l'action que tu as menée. La nuit, je ne sais pas de quand est-ce là, le 31 ou je ne sais pas, la nuit de vendredi passé, l'action que tu as posée et la visite que tu as eu à poser, là, ça a mis le ciel en mouvement. Alléluia. Le ciel a été ébranlé. Est-ce que vous écoutez? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a invité les gens, ils ont fait une prière, ils ont mangé et ils sont partis visiter l'orphelinat. Il n'y a rien pour rien. Dites, il n'y a rien pour rien. Non, il n'y a rien pour rien. Il y a un prix à payer. Dans le ciel, c'est le prix que tu payes qui déclenche un mouvement. Est-ce que vous comprenez? J'ai envie de te dire, et j'étais en train d'annoncer à John. Je disais à John que ton temps est arrivé. Ta saison est arrivée. La pluie était en train de tomber sur John. Et
Dieu me disait de dire à John qu'il y avait encore quelque chose qui était dans la lignée de son sang. Amen, amen. Mais voici que maintenant Dieu est en train de changer et briser complètement l'espace lien qu'il aurait tenu à sa lignée familiale. Est-ce que tu comprends? Maintenant c'est le temps favorable. Les choses vont aller de mieux en mieux. Lève ta main droite. Je déclare que je proclame la prophétie de Job. Je dis soit ta prophétie. Je déclare que tout ce qui t'a retenu jusqu'à présent, le sang de ta famille, ils ont posé des actions sur les autels. Je déclare que la foudre descende et que ces autels soient brisés et que ta vie soit complètement libérée. Je déclare la liberté de ta vie dans le nom puissant de, dans le nom de ta Amen. Le ciel s'ouvre. Alléluia. C'est une nouvelle saison dans ta famille, ma fille. Tu as fait une première fois, une deuxième fois. Le ciel n'a pas bougé. La troisième fois, le ciel a bougé. Pourquoi? Parce que dans Actes chapitre 10, il a dit ceci. Il a été dit à Corneille que tes offrandes et tes aumônes sont arrivées devant Dieu. Tes offrandes et tes aumônes. Donc il y a des moments où tu donnes. Il y a des moments où tu donnes. Ce n'est pas encore arrivé. Mais tu dois continuer à donner. La vie en Christ est faite de sacrifice. Pour que toi tu sois sauvé, Jésus a été sacrifié. Frère, il n'y a rien de cadeau. Il n'y a rien de cadeau. Dans le monde spirituel, c'est la loi de balance. Donne-moi une amen. Frère, donne-moi une amen. Alléluia. Dieu est en mouvement. Alléluia. Dieu est un mon Dieu. Donc, frères et sœurs, ça, tu vas comprendre cette fondation. Christ est mort. En croyant à la mort de Jésus, la mort qui agissait dans le monde te libère. Pourquoi? Parce que tu portes en toi la mort de Jésus. Tu portes en toi la conscience de la mort de Jésus. Donc partout où tu passes, la mort combat la mort. Goliath avec son épée, la tête de Goliath a été coupée. Est-ce que vous comprenez cela? Et l'histoire nous montre que David avait pris la tête de Goliath pour aller enterrer exactement là où on a crucifié Jésus, qu'on appelait le lieu du clan. C'est incroyable. Dites incroyable. C'est là où David était là enterré la tête de Goliath. Et Jésus aussi vient, on l'élève. C'est là où il est écrasé. La tête du serpent. Amen, amen. La tête du serpent a été écrasée. Le dragon, sa tête a été écrasée, frère. Tu es libre. Mais c'est toi maintenant qui dois accepter ce que Jésus a fait. N'accepte pas les angoisses que le diable voulait mettre. Crois seulement que je suis libre. Jésus a payé le prix. Dans le monde spirituel, c'est la question de sacrifice. Jésus a fait couler le sang. Et là où le sang coule, il y a des esprits. Donne-moi un amen. Donc, la première lumière que tu dois accepter, c'est que Christ est mort pour moi. Christ est mort pour toi. Tu ne pourras plus mourir. Parce qu'il a porté la mort. Il a ôté le péché. Donc Dieu ne te voit plus comme pécheur, pécheresse. Dieu te voit comme étant juste. Parce que la justice de Christ est venue sur ta vie. La sainteté de Christ est venue sur ta vie. Je ne sais pas trop, l'amour de Jésus est venu. La vie même Zoé de Dieu est venue dans ta vie. Marche sur cette vérité, marche sur cette lumière, marche sur cet éclairage et tu verras comment la mort. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 1 verset 7. Il dit ainsi, les fils ont participé au sang et à la chair. Il y a également, c'est-à-dire Christ aussi a pris le corps et le sang, afin que par la mort, il détruisit celui qui avait la puissance de la mort. Lis-moi le texte, Laura, on conclut avec nous. Et on est en train de conclure. Lève ta main droite. Dis Seigneur, localise-moi. Parle-moi. Éclaire-moi dans le nom de Jésus. Amen. Lis-moi. J'ai donné quoi?
verset 14. Oui. Ces enfants-là ont quelque chose de commun. Ok, écoutez ce que la Bible dit. Ces enfants ont quelque chose de commun. Ce sont des êtres humains. Ce sont des êtres, je suis un être humain. Écoutez bien, oui. L'esprit humain avait le pouvoir de faire mourir, de les faire mourir. Ok, l'esprit humain avait le pouvoir de les faire mourir. Donc le diable, qui est l'esprit humain, avait le pouvoir de les faire mourir. Et l'âme du diable, c'est la mort, oui. À cause de cela, Jésus lui aussi. On dit quoi à cause de cela? Pourquoi? Parce qu'il y avait quelqu'un qui t'opprimait. Quelqu'un qui avait la capacité, tout le monde est business, il vient arrêter cela. Quelqu'un qui avait la capacité, lorsque toi tu veux te lever, il vient détruire. Est-ce que vous comprenez cela? Quelqu'un qui avait la capacité de te maintenir sur place. Écoutez ce que la Bible dit. Lui, il prend là-dessus. À cause de cela, Jésus lui aussi est devenu un être humain. Jésus est devenu un être humain. En d'autres termes, Dieu est devenu un être humain. Alléluia. Amen. Dieu est devenu un être humain. Le problème de Dieu, en fait, c'est de nous le positionner en tant que Dieu sur la terre. Amen. J'ai dit, non, vous m'avez pas compris. Le problème de Dieu, c'est de nous le positionner en tant que Dieu sur la terre. Pas au ciel. Parce que nous sommes envoyés sur la terre comme le Seigneur est maître de la terre. Il dit les cieux sont les cieux de l'Éternel. Dans le psaume, n'est-ce pas, 115. Dans le psaume 115, n'est-ce pas, le verset 16. Les cieux sont les cieux de l'air, mais il a donné la terre au Fils des hommes. La terre est pour toi et moi. Amen, amen. C'est là où Dieu nous envoie. Dieu ne pouvait pas nous laisser au ciel parce qu'on devait faire la concurrence à Dieu. Dis voisin. Voisin. Dieu ne pouvait pas te laisser au ciel. Parce que tu devais lui faire la concurrence. Oui, il fallait qu'il te trouve un espace pour que tu viennes exprimer ta déité. Amen. Allons-y, maman. Pour enlever sa force de l'esprit du mal. Voici pourquoi Jésus aussi s'est fait homme, un être humain, pour enlever sa force. Oui, à l'esprit du mal. En mourant lui-même. Maintenant, je vous pose la question, est-ce que Jésus est mort? Est-ce que Jésus est mort? Oui, il est venu mourir sur la croix. Pourquoi tu hésites? Il a enlevé donc la force à l'esprit du mal. L'esprit du mal n'a plus le droit de venir t'opprimer. Voici les vérités, les lumières que tu dois savoir. Tu dois fonder ta foi. Parce que lorsque tu auras des rêves qui te tourmentent, tu ne vas plus appeler à gauche, à droite, mais tu vas te lever parce que tu sais qui tu es. Tu vas parler avec autorité parce que tu connais ton identité. Alléluia. C'est de cela dont il s'agit, frères et sœurs. Tu ne dois plus accepter les situations n'importe comment. Amen, amen. Vous les pleurnichards là-haut, on m'a dit que je suis ceci. On s'en fout, on t'a dit ça, c'est ce que tu es. Amen. Tu n'es pas cela. Yes. Crois en ce que tu as dit sur toi. Amen. Mais nous croyons plus à ce que les hommes disent sur nous. C'est là le problème. Et c'est que sur ton corps, te dis toi-même. C'est pourquoi il faut apprendre à renoncer à toi-même. Jésus est venu nous établir comme des dieux. Voici pourquoi Christ est venu mourir, il est ressuscité. C'est pour que sa vie, qui était la vie sauvée de Dieu, on dit en elle était la lumière des hommes. Pour que cette vie-là vienne en toi, pour que toi aussi tu sois la lumière des hommes. Pour que tu éclaires nos hommes, pour que tu amènes la connaissance de tous hommes, à sortir des ténèbres et entrer dans le royaume de lumière. Alléluia. C'est de cela dont il s'agit, frères et sœurs. Amen. Jean chapitre 10, les gens ont vu la maison. Amen. Et Jésus a posé la question, pourquoi ne me l'appeler? Parce que toi qui es non, tu te fais Dieu. Et Jésus va leur reprendre dans leur Bible qu'il est écrit. Lis-moi le passage. Il a dit quoi? Jésus leur dit. Jean 10, 34, n'est-ce pas? Écoutez, Jean 10, 34. Dans cette parole des livres saints, Dieu parle aux êtres. Dans le livre, dans la Bible, Dieu parle aux êtres humains. Donc Dieu te parle à toi et à moi, oui? Et il les appelle des dieux. Il les
appelle quoi? Il les appelle quoi? Il les appelle des dieux. Oui? Or, personne ne peut supprimer ce qu'il y a dans les livres saints. Personne ne peut supprimer ce qu'il y a dans les livres saints. Jésus est en train de citer le psaume 82. Le verset 6. J'avais dit vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des princes quelconques. Tu n'es pas un prince quelconque, tu n'es pas une princesse quelconque, mais tu es le prince de Dieu. Tu es la vie de Dieu. Pourquoi tu meurs comme un prince quelconque? Parce que tu n'as pas réalisé que tu es fils de Dieu. Tu es fils de Dieu. Pourquoi? Parce que tu as en toi la vie de Dieu. La vie Zoé de Dieu qui t'a été transmise par la mort et la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Il a enlevé la mort. Aucun démon, aucun sorcier, aucun n'a le droit de t'opprimer. C'est ce que Hébreu chapitre 2, le verset 14 est en train de dire. Il est mort, il est brisé. C'est lui qui avait la puissance de la mort. Donc en tant que Dieu, tu es en joie. Lorsque tu vois la mort dans le coin de ta maison ou dans le coin de ta vie, de te lever et de parler à la mort. Il y a la mort, tu as été vaincu. Christ est mort, il s'est fait homme, il est mort. Il a ôté ta puissance. Je te commande de quitter ici. Parce que Christ a vaincu par sa mort. Par sa mort, il a dépouillé les dominations des autorités. Il leur a livré publiquement un spectacle. En triomphant tel par la croix. Peu importe ta catégorie, tu as été vaincu. Et tu n'as plus de place, tu n'as plus de puissance sur ma vie, sur ma destinée, sur mon foyer, sur mes enfants, sur la France. Tu n'as plus le droit. Je te commande de quitter ma vie. Je te commande. C'est ça la source d'autorité. Ce sont les lumières que nous venons vous communiquer ce matin. Le phare est notre année de lumière. L'année où la lumière se manifeste. L'année où tu dois manifester ton autorité. L'année où tu dois te positionner sur la terre en tant que Dieu. J'ai dit tu es Dieu. Tu es déjà Dieu. C'est la vie de Joël en toi qui te qualifie d'être Dieu. La religion accepte pas ça. Dieu n'est pas venu pour les religieux. Dieu n'est pas religieux. La religion a été créée par les hommes. Particulièrement Adam, dans le jardin d'Éden. Lorsqu'il s'est caché, il a pris quoi? Les feuilles de figuier. Or, les feuilles de figuier, c'est pour couvrir sa dignité. La religion couvre, toujours la religion couvre. Couvre quoi? L'homme pécheur. Couvre le péché. Empêche qu'on le voie. Il couvre, il cache. Nous ne sommes pas des religieux. Tu n'es pas religieuse. Amen. Ta vie va être comme un livre ouvert. Alléluia. Ta vie va être comme un livre ouvert. Amen, amen. Lève-toi. Va prier jusqu'à 2 minutes. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Je voudrais que Jordan, tu lèves tes mains là où tu es.